Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je souhaite vous souhaiter à l'ensemble des participants une très bonne année 2023. C'est donc le premier webinaire de présentation des nouveautés ScholarVox Management de l'année. Donc, je suis content de vous retrouver. Le dernier rendez-vous commence à dater parce que ça fait plus de 3 mois. Déjà, on avait fait au dernier, je dirais, au dernier trimestre qu'un seul rendez-vous qui avait eu lieu le 7 octobre. Donc ça commence un petit peu à dater, ça fait plus de 3 mois là même d'ailleurs. Pour ce début d'année, on va reprendre un rythme de tous les 2 mois au niveau de nos séances. Donc je peux d'ores et déjà vous annoncer la prochaine date qui aura lieu le vendredi 17 mars, toujours à 11 heures. L'idée de ces rendez-vous, c'est évidemment de faire un petit tour d'horizon sur les mises à jour qui ont été faites ces dernières semaines, voire ces derniers mois sur ScholarVox Management. Ça passe par des nouveaux éditeurs entrés au catalogue, ça passe aussi bien par des focus de mise à jour importantes avec des éditeurs, et puis des sélections thématiques d'ouvrages. Donc voilà un petit peu le cheminement. Généralement, la séance dure 25-30 minutes. Et puis, elle est ouverte évidemment aux bibliothécaires d'écoles de commerce, aux professeurs et également aux étudiants qui peuvent assister à ces séances. Donc la séance est enregistrée évidemment et toutes les personnes qui participent aujourd'hui recevront dans la journée un petit récap de tous les ouvrages que j'aurai présentés aujourd'hui, avec aussi le lien pointant vers le replay de la vidéo, du webinaire, pardon. Donc au niveau du timing, enfin du plan, on va rester sur un cheminement habituel. Je vais parler d'un nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds ces dernières semaines. Donc, je vais faire un petit focus dessus. Je vais également m'attarder sur quelques mises à jour d'éditeurs dans notre fonds. Donc, il y en a quelques-unes. Et puis après, je vais passer sur la présentation thématique, comme d'habitude, avec une petite sélection en économie, en gestion finance, en management ressources humaines, marketing communication, stratégie, et puis aussi un petit focus dans culture générale. Voilà un petit peu je dirais le topo de cette séance. Alors, comme il y a 3 mois enfin, il y a déjà 3 mois que je ne vous ai pas parlé, et j'avais beaucoup de choses à dire, donc j'ai dû faire des choix dans mes sélections. Donc évidemment, comme le prochain rendez-vous va revenir plus vite, je rattraperai un petit peu ce retard-là dès la prochaine séance. Donc ne vous inquiétez pas, je présenterai pas mal d'ouvrages aussi au mois de mars. Il y aura beaucoup de choses à dire. Alors, je vais commencer, comme je vous l'ai annoncé, par le nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds. Alors, je vais vous montrer dans le catalogue. Ici, c'est les éditions BPB Publications, avec plus de 260 titres entrés au catalogue. C'est un éditeur qui est basé en Inde, à Delhi, dont les ouvrages sont en anglais exclusivement. Et c'est un éditeur qui est spécialisé en informatique. Donc, on a fait rentrer 260 titres jusqu'à présent. On va retrouver, alors c'est une très grosse maison d'édition en informatique, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais il n'y a pas que de l'informatique au sens strict. On va retrouver des ouvrages de big data chez eux, des ouvrages de business aussi, du cloud, du machine learning, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, de la sécurité, du développement web et de la programmation. Donc ça touche vraiment à tout. Et puis aussi à des domaines d'intérêt, enfin des centres d'intérêt qui peuvent être intéressants aussi en école de commerce. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Alors, on en est au balbutiement là, du partenariat avec cet éditeur indien. Donc d'autres ouvrages vont arriver courant 2023, ils vont continuer à nous faire des mises à jour importantes. On devrait accéder d'ailleurs davantage à du fond aussi, mais pour l'instant, ils ont commencé avec cette sélection, une grosse sélection d'ailleurs de 260 titres. Donc là, je vous fais défiler un petit peu le type d'ouvrage qu'on va retrouver, mais il va y avoir des choses vraiment intéressantes. Vous voyez, un ouvrage de machine learning, par exemple, la cryptographie aussi. Donc, il va y avoir vraiment des choses intéressantes, de la cybersécurité chez BPP. Voilà, ça c'est le nouvel éditeur donc, qui est basé en Inde, qui a déjà un gros catalogue, 260 titres. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour l'instant, les ouvrages que nous avons reçus de chez eux sont des ouvrages qui sont publiés entre 2018 et 2022. Et on va commencer à les traiter des ouvrages déjà publiés, qui vont être publiés en 2023 de chez eux, donc qui arriveront dans quelques jours en ligne. Donc, le lien
vers la sélection des titres. Je vous l'enverrai dans ma petite récap. Donc, ça, vous verrez un petit peu comment évolue le catalogue avec cet éditeur. Petite mise à jour en fin d'année pour ceux qui ont reçu la newsletter avec Actes Sud. Donc, on a 11 titres de chez Actes Sud qui sont entrés au catalogue, principalement sur des ouvrages relatifs à l'écologie, mais aussi à l'économie. Donc, parmi cette sélection de titres, on peut retenir Une économie à nous de Eva Sadoun, Nos généreuses réciprocités aussi, qui est vraiment très bien. 2030, glorieuse utopie vivante, qui est très bien. Et un ouvrage qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est Algocratie aussi, Vivre à l'heure des algorithmes. Voilà, donc un petit peu les ouvrages qui sont disponibles. Il y a aussi Qui sauvera la planète, et puis une réédition dans la collection Babel de chez Actes Sud de La marchandise de Karl Marx. Donc, la petite sélection de chez Actes Sud de titres, donc une dizaine de titres. Donc, allez les consulter, il y a vraiment des choses super intéressantes dans ce fonds. En fin d'année aussi, on a eu une très belle mise à jour avec Columbia University Press. C'est près de 56 titres, enfin, c'est 56 titres qui ont été mis en ligne, des ouvrages qui sont publiés entre 2016 et 2022. Donc, grosse mise à jour avec l'Université de Columbia. Donc, je vais vous faire défiler les titres. Moi, ce que j'ai retenu par rapport à ces nouveautés, c'est un ouvrage qui est super intéressant sur le marché du vin, qui s'appelle Wine Markets. Il y avait aussi, alors je vais les retrouver, c'est le Positioning for Advantage aussi, qui est très bien. Et puis, il y a Getting Price Right aussi, qui est vraiment très intéressant. Et j'en avais un petit quatrième. Il était où? Hop. Alors, il y avait The Myth of Private Equity aussi, qui était pas mal. Mais je le cherche. Il y en avait un autre que j'avais repéré. Ah, Scaling for Success aussi. Voilà, c'était celui-ci. Mais bon, tous les autres ouvrages peuvent être intéressants. Mais c'est une superbe liste de titres qui est mise à disposition. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Il y a vraiment énormément de choses très bien dedans. Même chose, je vous enverrai le lien des ouvrages qui ont été ajoutés. Alors, avec Ellipse, on a reçu également les dernières éditions pour le Taj Mahal, le Access et le Sésame. Donc, il y a 9 titres au total. Donc, les voici. Donc, il y a le grand manuel à chaque fois, les manuels d'entraînement, les manuels de cours aussi qui sont accessibles. Donc, on en a 9 au total. Donc, je vous enverrai le lien aussi pour avoir accès à ces ouvrages. Je pense qu'ils vont être intéressants pour vous. Donc, ça, c'était pour le Taj Mahal de chez Ellipse. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique et vous présenter les ouvrages que j'ai retenus pour aujourd'hui. Donc, en économie, j'ai retenu 6 titres au total et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux, enfin même 3 d'ailleurs, parce qu'il y a limite 2 en un. Et je vais commencer par de celui-ci publié chez Duno, de Christian Felbert, pour une économie du bien commun. Alors, Christian Felbert, il est écrivain et professeur à l'Université de Vienne, en Autriche. C'est un professeur d'économie et de business et qui est spécialisé sur justement toutes les économies alternatives. Donc, dans cet essai, l'auteur revient sur les formes alternatives justement à l'économie, qui sortirait un petit peu du cadre, qui sort complètement du cadre du profit d'ailleurs, et il met en avant des expériences internationales d'économie beaucoup plus solidaires. Il revient aussi sur l'urgence de redéfinir les systèmes monétaires. Et il y a tout un chapitre qui est consacré à la notion de propriété, la notion d'héritage aussi dans cet ouvrage. Donc, c'est très bien. C'est un super petit, je dirais, guide en économie pour repenser l'économie différemment. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande pour aujourd'hui. Alors, autre titre, alors ça, c'est les 2 titres en un. Ils sont ici. Donc, je vais commencer. Je vais prendre le licence 1, c'est le microéconomie, publié chez Ellipse. Donc, il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Franck Bien et Sophie Méritet,
qui sont tous les deux maîtres de conférences en sciences économiques à l'Université de Paris-Dauphine. Alors, pour cet ouvrage, pour ce qu'on appelle le licence 1, en 6 chapitres, on retrouve les énoncés et les corrigés sur tout ce qui concerne le consommateur, le travail, l'épargne, la production, l'équilibre de la firme et de la branche, et l'équilibre et l'efficacité aussi. Et puis dans le tome 2, qui est aussi disponible, donc l'ouvrage est construit sur, le même schéma, on retrouve la production et l'efficacité, les effets externes, les biens collectifs purs, le monopole, duopole et la différenciation. Donc ça, c'était pour les deux ouvrages de microéconomie publiés chez Ellipse, des mêmes auteurs d'ailleurs. Donc, vous pouvez retenir en économie, pour une économie du bien commun, qui est ici, de Christian Felbert, et puis de Franck Bien et de Sophie Méritet, microéconomie, exercice et corrigé et commenté pour licence 1 et 2, qui sont ici. Alors, je vais passer maintenant à la partie gestion finance. Pareil, j'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est les 200 corrections extra-comptables publiées chez Gualino de Pascal Recroix. Donc, on retrouve dans les corrections extra-comptables nécessaires à la détermination du résultat fiscal. Pascal Recroix est professeur de finance d'entreprise et elle enseigne aussi en classe préparatoire également, en DCG, DSCG. Donc, en 12 fiches, on découvre quelles sont les corrections extra-comptables relatives aux bénéfices sociétés, aux bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés. Donc, on retrouve dedans les incompositions de revenus, la déductibilité des charges, la déduction exceptionnelle, et puis les variations de charges également. Donc, on retrouve toutes ces notions-là dans cet ouvrage, qui est un petit ouvrage qui fait une 50aine de pages d'ailleurs, qui est très didactique. Autre ouvrage qui a retenu mon attention, c'est la finance d'entreprise, mais c'est très simple, de Charles Signorini. C'est publié chez Duno. Alors, Charles Signorini, il est professeur d'économie-gestion à l'IAE de Bordeaux. C'est un ouvrage, on va dire, plus ou moins de vulgarisation en finance d'entreprise, qui revient vraiment sur les bases de la finance d'entreprise. Donc, on redécouvre dedans les enjeux de la finance, les méthodologies et les outils de base, la performance et les structures financières et la trésorerie d'une entreprise. Donc voilà, on est dans un ouvrage très simple qui vous explique tout sur la finance d'entreprise. Il y a des schémas dedans, enfin c'est super, super facile à comprendre. Vous avez dans la même collection ici, hop, vous voyez le contrôle de gestion, mais c'est très simple. Donc en gestion finance, vous pouvez retenir les 200 corrections extra-comptables et puis la finance d'entreprise, mais c'est très simple. Maintenant, je vais passer au management ressources humaines. Même chose, j'ai retenu 6 titres. Alors, vous voyez ici, il y a le Mitzberg qui est accessible. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un best-seller et que vous irez le consulter quoi qu'il arrive. Donc, je ne vais pas rentrer sur le Mitzberg. Mais je vais montrer 2 autres ouvrages. Le premier, c'est Travailler avec des personnalités difficiles chez Duno. C'est de Sandrine Weiss. Alors, les personnalités difficiles, elles sont énumérées dans le sous-titre. C'est agressif, bavard, critique, harceleur, intrusif, pinailleur, réfractaire, saboteur. Voilà. Donc, rapidement sur l'auteur, Sandrine Weiss, elle est rédactrice en chef de la revue Entreprendre à l'international. Et puis, vous l'avez compris, cet ouvrage, c'est comment travailler et gérer les personnalités difficiles, comment les détecter, comment gérer un salarié difficile, un manager difficile, voire un client difficile également. Donc, on retrouve toutes ces choses dans cet ouvrage. C'est super intéressant. Il y a plein de types de personnalités dedans. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans les personnalités difficiles, de temps en temps, on s'y retrouve un peu, on fait mince, c'est moi ça. Mais c'est vraiment très bien. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être intéressantes dedans, dans cet ouvrage. Et pour des étudiants qui veulent travailler en recrutement, en ressources humaines, eh bien, ça va être vraiment très intéressant pour eux parce qu'il y a vraiment beaucoup de profils qui sont présentés dedans.
Autre titre que j'ai retenu, c'est les risques ressources humaines. Mieux comprendre les risques RH pour améliorer la qualité de vie au travail. Alors, il y a deux personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a d'abord Abdel Benchekiev, qui est directeur de gestion risque chez House of HR, et Nicolas Dufour, qui est enseignant-chercheur au CNAM. Donc, dans cet ouvrage, les auteurs reviennent sur les fondamentaux, sur les risques dans ressources humaines, la mise en place d'un processus des risques et un risque de gestion, pardon, l'identification des risques liés aux ressources humaines, comment on les mesure, ces risques d'ailleurs, comment on les traite, comment on les suit, la prévention du risque, et puis enfin, un dernier chapitre qui est lui consacré à la qualité de vie au travail. Alors pour la partie management et ressources humaines, vous pouvez donc retenir travailler avec des personnalités difficiles, et puis les risques ressources humaines chez Gereso. Je vais passer maintenant à la partie marketing communication. Donc, pareil, 6 ouvrages ont été sélectionnés. Vous voyez, il y a 2 titres de Seth Godin qui sont là. Il y a tout d'abord Tous les marketeurs sont des menteurs ou racontent des histoires et La vache pourpre. Et j'ai sélectionné par rapport à ces 2 titres de Seth Godin, La vache pourpre. Donc, c'est Rendez votre marque, vos produits, votre entreprise remarquable. C'est publié chez Duno. Donc, Seth Godin, je ne sais pas s'il y a besoin de le représenter, c'est un entrepreneur américain qui est l'ancien directeur marketing de chez Yahoo, par exemple, qui a publié beaucoup d'ouvrages en marketing communication. Et il revient sur le concept de la vache pourpre. En gros, il revient sur le concept tout d'abord des 4 P. Vous savez, le prix, la publicité, la promotion, le packaging. Et lui, il veut rajouter un 5e P, c'est le pourpre. Pourpre, pourquoi? Parce que pourpre, c'est se distinguer des autres. Comment se distinguer des autres? Voilà, comment devenir remarquable, ce qui est marqué en sous-titre. Donc, qui revient évidemment sur les bases que l'on connaît du prix, de la promotion, publicité, packaging. Et puis, il donne plein de pistes pour pouvoir se démarquer justement au niveau de son positionnement. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment. Autre ouvrage en marketing, communication, c'est la publicité sur Facebook, le guide ultime pour devenir annonceur sur Facebook. Alors, il y a 3 personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. C'est publié chez Erol. Il y a tout d'abord Perry Marshall, Keith Krantz et Thomas Meloche, qui travaillent tous les 3 dans le milieu de la publicité sur Internet. Alors, certains bossent pour des gros groupes, certains sont auteurs aussi. Enfin, ils ont vraiment des parcours différents, mais ils ont ça en commun tous les 3, c'est qu'ils travaillent sur la publicité sur Internet. Puis comme on l'indique à l'ouvrage, c'est toutes les clés pour comprendre comment fonctionne la publicité sur Facebook. L'ouvrage est découpé en 32 chapitres, donc vous voyez, c'est très complet. Comment ajouter une publicité sur Facebook, comment bénéficier d'un taux de clic intéressant, comment rédiger aussi sur Facebook, parce qu'on ne rédige pas sur Facebook comme sur les autres médias, et comment réussir une campagne. Voilà ce qu'on va retrouver dans les grandes lignes dans cet ouvrage. Donc évidemment, c'est un ouvrage que je vous recommande également dans ma petite sélection sur la communication marketing. Donc, pour ce mois-ci, vous pouvez retenir en communication marketing La vache pourpre de Seth Godin, et puis la publicité sur Facebook. Je vais passer à la stratégie maintenant. Donc, vous commencez à connaître le truc. J'ai sélectionné 6 titres et j'en ai retenu 2, je veux dire, pour parler un petit peu dessus. Puis le premier sur lequel je vais parler, c'est publié chez Duno, c'est Diagnostic stratégique, sous-titré Compétitivité, performance et création de valeur. C'est de Olivier Meyer, qui est professeur de management à Paris-Est, Paris-Dauphine et à Sciences Po. C'est dans la collection Stratégie d'entreprise, d'ailleurs. C'est la 6e édition pour cet ouvrage de stratégie d'entreprise. On retrouve dedans tous les outils d'aide à la décision au moment clé de la vie d'une entreprise. Quels sont les enjeux du diagnostic stratégique? Alors, quels sont les objectifs, évidemment, du diagnostic, que ce soit la croissance ou le développement d'un business model, les étapes du diagnostic, les outils, les grilles d'analyse, et puis il y a plein de cas d'études, dans plein de cas d'entreprise aussi qui sont présentés dans cet ouvrage. Donc là, on est dans un manuel qui va être vraiment excellent pour tout ce qui concerne la stratégie d'entreprise et pour dresser un diagnostic vraiment complet
sur cette stratégie, justement. Autre titre que j'ai retenu, alors c'est l'édition française, un ouvrage qui était déjà publié en anglais il y a une dizaine d'années, c'est L'idée qui tue, politique, business, culture, les 10 secrets des idées qui durent. C'est de Nicolas Bordas, qui est homme d'affaires et publicitaire français. Et il revient, alors j'ai mis cet ouvrage dans la partie stratégie parce qu'il replace l'idée même au niveau de la stratégie, justement. Donc, comment naissent, vivent et meurent les idées? Euh, Quelles sont les conditions d'émergence des idées, on retrouve dedans? Comment on communique son idée? Comment on la développe? Comment une idée devient une idéologie? Comment elle s'implante dans le milieu du business, de la culture et de la politique? Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est vraiment très bien sur tout ce qui est concept d'idées, justement. Il prend plein d'exemples différents. Et c'est vraiment très intéressant et cet ouvrage peut justement rejoindre ce que je vous dis, la stratégie d'entreprise par rapport à l'idée même d'idée. Donc, pour la partie stratégie d'entreprise, vous pouvez retenir le diagnostic stratégique chez Duno de Olivier Meyer et puis l'idée qui tue de Nicolas Bordas, publié chez Erol. Dernier point, c'est la culture générale. J'ai, pareil, sélectionné 6 titres et puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est Ces métiers que vos parents ne connaissent pas. C'est publié aux éditions de l'Étudiant. C'est de Ludmila Grillet. Pardon. Donc, dans cet ouvrage, l'auteur, elle a regroupé 7 grandes familles de métiers, des nouveaux métiers d'ailleurs. Elle explique aussi qu'il y a des métiers qui sont en train d'apparaître, qui sont en train de se développer. Elle a pris des métiers liés à l'environnement, au monde animal, à l'informatique, au monde culinaire, voire même à la presse, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se développent évidemment dans la presse. Et c'est excellent comme ouvrage d'orientation pour les étudiants. Donc, ces nouveaux métiers que vos parents ne connaissent pas, je vous le recommande également. Autre titre en culture générale qui a retenu mon attention, il est ici, c'est La révolte des premiers de la classe. Métier à la conquête de sens et de reconversion professionnelle. C'est publié chez Arquet de Jean-Laurent Casselli, qui est journaliste et auteur. Et dans cet ouvrage, dans La révolte des premiers de la classe, eh bien, l'auteur a été à la rencontre de jeunes diplômés ou des gens qui avaient déjà fait un parcours professionnel important dans le milieu de la finance, dans le milieu des affaires, etc., et qui ont, du jour au lendemain, sauté le pas pour se reconvertir complètement. Pour passer dans des métiers plus de commerce de proximité, par exemple, plus liés à l'agriculture. Donc, on retrouve ce type d'ouvrage sur des parcours d'un seul coup de sa propre vie est devenue sa propre disruption quelque part. Et voilà ce qu'on retrouve dans cet ouvrage qui est vraiment très bien fait, qui permet aussi, je pense, pour des étudiants, ça peut être super intéressant de se dire, voilà, j'ai fait des études en marketing, mais je ne vais peut-être pas faire du marketing toute ma vie. Voilà comment je peux me reconvertir, voilà comment ces gens se reconvertissent, et voilà également comment ils ont utilisé leur parcours d'études pour se reconvertir, pour monter une boulangerie, pour monter une crèmerie, un restaurant, un bar, etc. Donc on retrouve ça dans ce titre qui est vraiment très bien fait, qui se lit tout seul. Enfin, c'est un petit bonbon hein, à lire parce que ça se lit vraiment tout seul. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande, et puis les éditions Arquet, au passage, c'est un très bel éditeur également. Donc voilà, alors, sur la partie culture générale, vous pouvez retenir ces nouveaux métiers que vos parents ne connaissent pas, et puis la révolte des premiers de la classe euh, chez Arquet. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Alors, pour mémoire, hein, vous allez recevoir par email dans la journée tous les liens des sélections, donc des ouvrages que j'aurai présentés aujourd'hui. Donc vous retrouverez tout en ligne. Vous recevrez un petit mail récapitulatif avec le lien vers le webinaire, enfin le replay. Vous recevrez tout ça. Il y a une chose dont je voulais vous informer également, c'est qu'on est en train de traiter une très grosse mise à jour de titres de chez Dallos qui arriveront là dans les jours qui viennent. J'aurais voulu vous les présenter aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps de les traiter à temps. Donc,
Juste, soyez vigilants, on va mettre en ligne bientôt des ouvrages de Dalo. Je reviendrai peut-être dessus au mois de mars d'ailleurs. Mais voilà un peu ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous annoncer d'autre? Oui, la date de la prochaine séance, donc ça sera le 17 mars. Et vous recevrez aussi le lien dans la petite récap que je vous ferai aujourd'hui vers la prochaine séance pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore une fois, une très bonne année 2023 à tous et à toutes. Et puis, on se retrouve au mois de mars. Mais n'hésitez pas, en retour de mail, par rapport au mail que je vais vous envoyer, hein, de me poser tout plein de questions sur le catalogue. Je suis là pour ça. Bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir.